Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Plus belle ma Sarthe. Vous avez pu le voir sur ces belles images consacrées ce soir au village de Fier. Le temps pour moi est venu de vous présenter nos invités donc, pour évoquer cette deuxième partie. À commencer par Sophie Dolon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère municipale à La Ferté-Bernard et vous êtes là pour nous parler de la Nuit des couleurs qui se déroulera ce samedi. Monsieur De Goulet, Fabien en l'occurrence, oui. Le fromager au Mans. Tout à fait. Bonsoir Fabien, ex-champion du monde des fromagers. On garde le titre. Avec lequel on parlera bien évidemment des différentes variétés de fromage. En plus, on a l'approche des fêtes de fin d'année. Peut-être quelques petits conseils à nous distiller. Pas de problème. Serge Versin, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste du patois sartois, membre de l'association ELA et qui nous réserve un petit texte de Derrière les fagots ce soir. Serge. Et puis Pascal Mariette pour revenir sur le patrimoine de Fier, le village que nous avons décidé de visiter. Oui. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Fier, c'est une commune intéressante. Elle est sur la route d'Alençon, le Mans-Alençon. Donc il y a Fier-la-Route. Et puis il y a le bourg de Fier qui est juste à côté, juste séparé par un petit ruisseau qui est la Villette, je crois, de souvenir. Et donc on va se rendre d'abord dans le bourg de Fier, juste derrière l'église, pour aller voir ce joli logis que l'on appelle le puits Dodo. Alors il y a un petit puits sur le côté effectivement, mais c'est un logis assez intéressant parce qu'on les trouve dans le Nord-Sarthe, ces tours en particulier qui partent d'un socle octogonal pour finir par une base carrée. Alors on en a sur la commune de Berru qui est pas très loin de Fier, mais on en a surtout autour d'Alençon et puis en Normandie. Alors c'est vrai que sur le Mans on ne trouve pas ce genre de tour ou même sur certains manoirs du reste de la Sarthe. Donc je tenais à... Bon, c'est un bâtiment qui mérite une restauration. Les fenêtres, il y a des fenêtres qui ont été modifiées au premier étage, mais qui étaient des fameuses croisées que l'on trouvait au XVIe siècle avec le meneau et la traverse, le puits que l'on voit en photo. C'est un très très beau bâtiment. Alors j'ai mis quelques exemples à Bayeux, où il y a de très belles maisons à Bayeux avec ces tours justement qui partent d'une base octogonale pour finir sur une base carrée, enfin sur une hauteur carrée. Voilà, c'était un très très beau logis. Alors on peut dire manoir, demeure noble, enfin bref, c'est un des bâtiments les plus intéressants. Et puis, quand on voit une vieille carte postale souvenir de Fier, eh bien, on voit qu'il y a un petit château on l'aperçoit sur la droite, qui est le château de Melay. Alors, Melay, vous allez me dire, château, château 19e, remanié, mais on est sur les bases d'un vieux château, et surtout la famille des seigneurs de Melay, ils ont surtout bien régné sur le Nord-Sarthe avant la guerre de Cent Ans et après la guerre de Cent Ans. On les trouve partout, sur Assé-le-Boine, sur Fresnay, et même, je crois, sur le Mans. Et aujourd'hui, le château est totalement remanié. C'est un joli endroit, je vous conseille d'y aller. D'ailleurs, derrière, il y a des gîtes, c'est pas les mêmes propriétaires, mais il y a des gîtes que je vous conseille. C'est vraiment un endroit assez magique. Et puis, je dis bonjour à Bertrand aussi, qui est l'agriculteur qui est de l'autre côté. Voilà, donc très joli moment, très, très bel endroit. C'est sur la route de Saint-Victor. Ah, c'est ça, j'allais poser la question. C'est pas celui qui est à l'entrée de la commune Non, du tout. C'est la route de Saint-Victor. Alors, à l'entrée de la commune, il y avait un château. On l'appelait... Alors, il avait un nom. Hein. Moi, je dis que c'est une maison bourgeoise. On l'appelait le château de la Bêcherie. Mais regardez cette maison bourgeoise, c'est assez amusant, c'est fin 19e. Mais on est vraiment dans l'esprit romantique, c'est-à-dire ce mouvement romantique de la fin du 19e. On va même regarder la tour qui est derrière, refaire une tour comme sur les châteaux de la Loire. On va voir les créneaux, c'est presque du Disneyland. Hein. On est on idéalise le château du Moyen-Âge. Donc on fait une belle maison en idéalisant cet esprit château. Alors là, on est vraiment entre le bourg et Fier-la-Route, hein, l'endroit de la route nationale. Et à côté, il y avait une entreprise, il y avait même une éolienne. C'est vraiment un endroit charmant dont je vous conseille d'aller. Alors, juste quelques petits mots sur l'église, qui est une église tout à fait fin 19e, mais on la doit à l'architecte Pascal Vérité, qui a énormément sévi dans la Sarthe. Il a démoli beaucoup de choses pour en refaire d'autres, et cette église lui est complètement, a été complètement réalisée par cet architecte. En face, d'ailleurs, il y a même une poste qui a
été réalisée par un autre architecte sartois très connu qui est Maurice Lévesque. Mais je vous parle de l'église qui a été construite entre 1874 et 1878. Elle était construite assez vite, mais elle est assez curieuse avec ce clocher un peu en forme d'obus. Mais bref, allez voir l'église. Et puis, il y a surtout à Fier beaucoup d'espaces verts. Alors, on a vu des images tout à l'heure, mais vraiment, il y a eu des réalisations d'espaces verts le long de la fameuse Villette, ce ruisseau. Ça part du lavoir tout en logeant les locatifs et les lotissements. On a vraiment des jolies plaines de jeux, et je reconnais qu'il y a peu de villages chartois qui ont des centres-bourgs comme ça, un petit peu verts et aménagés. Là, on a vraiment des mètres carrés d'espace vert où les habitants peuvent se balader. Et là, on est situé toujours entre Fiébourg et Fier-la-Route. Et puis, on a quelques petits éléments du patrimoine qu'on a vu aussi en première partie. Le lavoir, qui a été construit en 1901, qui était couvert en 1901, puisqu'il y avait bien un lavoir avant. Mais il faut savoir que la municipalité, en 1901, a décidé quand même de couvrir pour les pauvres femmes qui venaient laver leur linge, jusque dans la fin des années 50, jusqu'à l'arrivée de la mère Denis, quand même, il y en avait beaucoup qui allaient au lavoir. Moi, je me souviens, ma mère, de mon arrière-grand-mère, qui allait rue de 5 ans, laver son linge encore dans les années 70. Autrement, quand on continue, je voulais vous montrer simplement le four à chaud aussi qui est à côté de la mairie, qui est juste là, le four à chaud qui est à gauche, là. On le voit, il est à côté de la mairie, qui a été très bien restauré. Donc je trouve ça toujours intéressant de préserver le patrimoine industriel aussi des communes. Voilà pour Fier. Bon, super Pascal. Merci pour toutes ces explications. Avec Fermont-Châtelain et le fameux monument, allez voir le monument effectivement Leclerc qui est impressionnant sur Fier-la-Route. Bon, Fier, il ne faut pas s'y fier, mais on a une petite dernière, la cerise sur le gâteau, je serais tenté de dire, avec l'énigme de Pascal. Tout à fait. Alors, je crois que j'ai une question à poser, c'est que les habitants de... Comment appelle-t-on les habitants de Fier? Parce que Fier, F-Y-E. Alors, la mairie qui a choisi le nom, puisque c'est voté au conseil municipal, ils ont dû vraiment délibérer pendant des années. Je crois que le nom a changé plusieurs fois. Ah oui. Mais actuellement, alors je vous propose plusieurs choses, et c'est à vous de trouver. Alors, je vous propose en solution A, les fictus, en solution B, les fiétuméens, ou en solution C, les fibusiens. Les fibusiens, c'est du patois, ça, non? Moi, je vais dire les faillots, mais c'est pas ça. Bon, alors, ça va être encore un peu au hasard, Sophie. Moi, je dirais les fibusiens, mais un peu par hasard. Les fibusiens, ouais. Je suis sur la deuxième, là. Ouais, j'ai un petit... ouais. Les Fabien, donc, milite pour les fituméens. Et Serge? Fibusiens. Ouais, les fibusiens. Moi aussi. Allez, c'est la solution B, bravo. Donc, c'est effectivement, les fibusiens, ça fait un peu... Voilà. Et les fictus, ça me plaisait bien aussi, un petit côté romain. Bon, il y a une voie romaine qui passe d'ailleurs en parallèle de l'axe. Il y a la voie romaine à Fier-la-Route aussi, donc peut-être ça aurait pu être ça, mais non, c'est la solution 2. Bon, bien joué les amis. Merci Pascal. À plus tard pour de nouvelles aventures. Maître Serge, vous me paraissez bien sombre ce soir. Vous avouerez qu'il y a de quoi. Si on compte l'Ukraine, Gaza, le Liban, mais aussi la Syrie, le Yémen, le Soudan, le Cambodge, non, c'est la Birmanie, c'est pas loin, mais le Congo, bref, j'en passe sûrement, mais etc., etc. Il y a tout un tas de guerres dans le monde en ce moment. On vit dans un monde de fous. Un monde de brutes. Bon, c'est un constat un peu banal que je fais là. Mais en mon petit moi, je me suis dit, mon gars Serge, il faut que tu t'adaptes. Toi, qui es un petit peu trop doux, un peu trop pacifiste, il faut que tu parviennes à agresser le monde, à entrer dans ce monde de brutes. Bertin, sois une brute, ou tout au moins en parole. J'ai essayé. Je vous garantis que j'ai essayé. Et ça marche? Pas toujours. Pas toujours. Ainsi, l'autre jour, j'étais sous le trottoir, je me trouve devant une dame, elle veut passer d'un côté, moi je veux du même, vous savez, le truc classique. Et alors là, je me suis dit, vas-y, bon gars Serge, montre-toi. Et j'ai dit, et la mère, vous commencez à m'achaler, dame, je sais flâner pour de vrai. Je te vais foutre un rousté à vous dépenancer la courée.
Bah, ça vous dit quelque chose, vous? Elle non plus. Elle n'a rien compris. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rigolé. Puis moi aussi, hein, du même coup, j'ai par contagion. Et puis finalement, c'est parce qu'elle n'avait rien compris. Elle n'avait pas compris que vous commencez à m'achaler, ça voulait dire vous commencez à m'énerver, à m'embêter, à m'agacer. Hein. Je sais flonner, je suis en colère. On dit parfois afflonner aussi, ou je sais flonner. Je te vois vous foutre une roustée. Alors, une roustée, vous savez, il y a une vingtaine de mots en patois qui veulent dire une volée. Hein. Une trifouillée, une berdancée, etc. À vous en dépadancer, la courée. Dépadancer, la courée. Appadancer, c'est accrocher. Déappadancer, c'est décrocher. Décrocher quoi? La courée. La courée, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a dedans, c'est les poumons et tout ça. Hein. Donc, voilà, j'ai essayé de la menacer. Eh bien, ça n'a pas marché. J'avais arrêté mon coup. Mais je m'entraîne. Et je me suis dit à nouveau, parce que des fois je réfléchis, je me suis dit, j'ai pas réussi, mais peut-être qu'ensemble on pourrait se montrer plus convaincant. Alors, je vous propose ici de nous lancer dans un concours de jurons, d'agression. Hein. On va se traiter de tous les noms. En patois, c'est la seule condition. J'invite également les téléspectateuses et les téléspectateurs à faire de même dans la maison. Chacun, de chaque côté de la table, vous vous agressez. On va vous donner quelques idées. Je commence par vous, mon cher maître Bruno. Oh, merci. Je vais vous injurier et vous allez ensuite, en réponse, non pas me répondre, mais cogner à qui vous voudrez. Moi, ce que j'ai dit à nuit, c'est que le Bruno, ça qu'est un pauvre marouilleux d'iodessier. Oh! Et Oui. Pascal, un peu crasseux de Bormou. Philosophie, un Maugern et Panta. Is Berdancier de Serge. On bernouzet de quoi? Alors, carnaval de carême. Bruno, qu'est-ce que tu dis maintenant, ça? Sacré matingouin. Voilà, et le Pascal. Failli terrifouilleux. Ouais, Verminier. Bruto Mao Faisan. Magalo. Alfessier. Lorsqu'on est Benhez, après cette bonne Castille, c'est une volée, une bagarre. Allez, Astor, bisons-nous, terre-tout. Et puis aussi, maintenant que nous sommes réconciliés, je vais vous donner la signification de nos injures. Ainsi, le Bruno, un marouilleux d'iodessier, c'est un matelot d'eau de vaisselle. Ah, ça va, c'était Ça va, raisonnable bon. hein, comme insulte. Et le pot grasseux de Burmou, Ça, je trouve ça excellent. c'est trop beau, hein. Ah Pot oui. grasseux, c'est celui qui pograsse, qui manie de ses mains. C'est Avez presque essayé du donc Audiard. de manier du Burmou, vous allez voir. Eh bien, c'est un mauvais ouvrier. Hein. Et puis, un moderne dépentant, pardon. Un épantant, eh ben, c'est un épouvantail. Hein. Et moderne, c'est maudit épouvantail. Quand Sophie m'a traité de berdancier, c'est de rigolo, de pauvre type, de pauvre guignol, ce qui n'est pas tout à fait faux. Hein. Et quand elle m'a traité aussi de bernouzet, de quoi? Ça, c'est plus méchant. Elle m'a traité de quoi? Elle m'a traité de merde de corbeau. Ah, Mais je lui ai répondu comme carnaval de carême. Pourquoi carnaval de carême? Parce que, en principe, à carême, il n'y a plus de carnaval. Donc, c'est des hypocrites, ceux qui s'ébêtent en hébreu. Sapré matingouin, un mauvais sujet. Foyer trifouilleux, un sale tricheur. trifouilleux, tricheur. C'est beau, trifouilleux. Ah oui, ça, c'est Hein, beau. retenez le mot. Trifouilleux. Trifouilleux. Et en plus, c'est facile, À trifouilleux, retenir. tricheur, il y a la même... Si vous ne retenez que ça, c'est plus facile Eh à ouais. dire que matelot d'essier, là. Verminier, ben, c'est bien sûr la vermine. Et puis le bruto Mao-Faisan. Retenez Mao-Faisan, c'est pas Mao, diphtongue. Nous sommes les seuls en France, avec les autres régions de l'Ouest en particulier, à utiliser cette diphtongue grossier Mao-Faisan. Mao-Faisan. Le mot. Le mot Mao-Faisan. Le mot. Un trifouilleux Ouais. Mao-Faisan, ben, c'est pas mal à dire. Hein. Un tricheur. Un tricheur. Un magalo, un gredin. Eh oui. Et un alfessier, c'est un pauvre type. Mais vous voyez qu'on avait plaisir à prononcer ces mots. Ouais, ça fait du bien, quoi. On se lâche un petit Voilà. peu. Hein, Mais on c'est est dans une le... thérapie Eh merveilleuse, oui, oui, oui. à condition de terminer par une réconciliation.
Et puis bon, vous aviez choisi une note musicale ad hoc, on va dire. Ah, bah. C'était un grand moment de réconciliation, Mes frères un et mes moment de sœurs. suspension, on va dire, Voilà, mon nous cher étions Serge. suspendus. Bon, bah merci Serge revenir pour cette première mondiale, parce qu'en direct comme ça, en patois, une petite discussion animée. Il y en je avait crois autour de la table qui n'étaient pas à l'aise, je garantis. hein. Ah bon? Oh, ça s'est bien passé. Je pense que tout le monde a bien décodé. Si Quoi. on reçoit des injures, on verra bien. Bon, merci Serge. Et je finirai juste par signaler que vous êtes le week-end prochain et comme moi pour une séance de dédicace pour le livre sur le patois sartois. Oui, alors, vendredi soir, et comme moi, une causerie. Dimanche, signature. Et samedi, aux archives départementales, une réunion, comment écrire le parler. Bon, Tout bah, un programme. c'est noté. À propos de rendez-vous, juste pour ceux qui le souhaiteraient, ce soir au PCC, il y a un superbe concert en gospel au PCC du Mans à 20h30. Voilà, sans transition, on passe à l'histoire du jour. Alors, quelle invention doit-on au Silléen Léon Besnardeau? A. La carte postale. 2. Le rétroviseur. C. Le manche à balai. C'est trop beau. Alors là, c'est quand même beaucoup plus sérieux que le patois sartois. Fabien, je suis sûr que vous savez. Bien non. Pas facile, hein? Ah non. Bon, alors Là- vous allez apprendre quelque chose Ah alors, oui, ce oui, soir. oui. On est content de partager ça avec vous. Serge? Il faut être un sacré prétentieux pour avoir imaginé le manche à balai, en tout Eh cas. oui. Non, non, mais c'est la carte postale. Carte postale? Sophie? Bon, moi, je me... Vous la fertoise? Allez, carte Carte postale. postale? Oui, grâce à la guerre de 1870. Bon, bah voilà, contre la Prusse. Donc effectivement, c'est le Sartois Léon Besnardeau, décédé en 1914, papetier à Ciel-Guillaume, à qui l'on doit la première carte postale illustrée, on voit à l'écran. Celui-ci aurait eu la bonne idée de créer une carte postale pour que les soldats du camp de Conly, donc en 1870, comme vient de le dire Pascal, puissent communiquer avec leur famille. Voilà encore un héros sartois. Bon, bah, merci Serge en tout cas. Et puis rendez-vous aussi à bientôt, à très bientôt pour d'autres mots savants en patois que l'on tentera de retenir. Je parlais de la Ferté-Bernard. Sophie Delon, vous êtes conseillère municipale et aux premières loges dans le cadre de l'organisation, on va dire, ce samedi, de la Nuit des Couleurs. Oui, De tout quoi à fait. s'agit-il alors? Alors, c'est la 4e édition de la Nuit des Couleurs. On a commencé en 2021 et l'idée, c'était de mettre notre jolie ville en lumière, de lancer les illuminations de Noël. Puisque, bon, je ne sais pas si vous connaissez la Ferté-Bernard, on l'appelle la Petite Venise de Ah oui, l'Ouest. oui, c'est une superbe Voilà. commune. Et donc, c'est une animation qui a lieu entre 17h et 20h, où on va mélanger des compagnies professionnelles en déambulation ou des spectacles fixes avec des associations ou des compagnies locales, toujours tournées autour de la lumière, voilà, et de la mise en lumière, la mise en beauté de notre ville. Donc ça a lieu samedi, C'est ce début samedi. des hostilités le matin ou Alors, c'est de 17h à 20h. D'accord. Voilà, on lance, en fait, il y a un démarrage avec une parade de lanternes, voilà, qui ont été fabriquées. Il y a eu plusieurs ateliers au mois de novembre. Il y a un dernier atelier d'ailleurs ce samedi. Et on part du centre culturel de la Laverie, donc tous ensemble, en fait, pour partir de la Laverie et se diriger vers le centre pour découvrir petit à petit les lumières de la ville. Ouais, j'imagine qu'il y a plusieurs milliers de spectateurs, du moins. Alors, on est peut-être. Je remarque peut-être qu'effectivement, Peut-être, maintenant, on commence à avoir des milliers. C'est on vous vrai souhaite, que cette année, en tout cas, on a fait plus de Ouais. déambulations, plus de spectacles, parce que l'année dernière, on a justement été dépassé par le nombre de spectateurs. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles quand on a plus de monde que Eh ce oui. qu'on attend. Donc là, nous les attendons. Nous avons préparé de quoi satisfaire tout le monde. Alors j'ai vu qu'il y avait deux couleurs qui étaient plus particulièrement mises à l'honneur cette année. C'est donc le vert. Le vert et, Et le le bleu, et qui le sont bleu. les couleurs de la Ferté-Bernard, parce que nous aussi, on a un beau patrimoine d'eau. Voilà, on dit que la ville de la Ferté-Bernard a autant de ponts Ah oui. que de jours dans l'année. Bon, c'est un peu comme les fromages. Voilà, en tout cas, le bleu et le vert, ce sont les emblèmes de la ville. L'année dernière, on avait choisi le jaune et le bleu en hommage à l'Ukraine. Et cette année, voilà. Et dans ce cadre-là, vous invitez les Fertois, Fertoises et les Sartois à venir se draper justement aux couleurs un petit Alors, peu de idéalement, voilà. Il y a aussi un petit bal vénitien, donc on invite aussi tout le monde à venir éventuellement avec un masque. J'ai oublié de préciser que c'était un événement qui était gratuit.
Donc ça permet en fait de venir en famille ou en couple et de passer, je dirais, 3 heures vraiment sympathiques. Il y a aussi des espaces, je dirais, de restauration, de vin chaud. Voilà, c'est très très convivial. J'ai lu également qu'il y avait plus de déambulations cette année pour que les gens puissent voir plus le spectacle. Oui, parce que c'est ce que je vous expliquais. En fait, l'année dernière, on avait plusieurs espaces clos. Voilà, avec des jauges, donc un nombre de personnes limité. Donc cette année, on a fait plus de déambulations ou de spectacles qui pouvaient être vus par plus de personnes. On a notamment aussi l'église en espace clos, donc qui est notre très belle église, qui permet d'accueillir beaucoup de personnes avec 2 spectacles très chouettes à l'intérieur. Rue Florent, la projection de dessin également. Oui, tout à fait. On a des mappings en fait aussi sur les murs de la ville. Donc la rue Florent, c'est une rue qui a été rénovée récemment et qui en fait, je pense que vous devez la connaître, qui entoure en fait, qui était auparavant les remparts du château, enfin, le mur du château. Voilà. Et ça, c'est un spectacle que vous organisez avec la compagnie Les Tombées de la Nuit, c'est ça? Voilà, tout à fait. En collaboration avec eux, c'est Jérôme Combe, des Tombées de la Lune, qui programme les spectacles, en fait. Donc, on peut parler de beaucoup de bénévoles aussi, hein, forcément. Oui, je crois que ce genre d'événement n'existe pas sans les bénévoles. Les 12 et 13 décembre, j'ai lu aussi qu'il y avait la montée du clocher. Oui. Il y avait d'autres festivités, juste le week-end qui suit. Alors le week-end qui suit, on a les montées du clocher. On a aussi un événement qui s'appelle Noël Magique, qui là est vraiment un événement purement Noël pour les petits. L'église Notre-Dame. Et donc là, il y aura combien de marches? Notre-Dame des Marais. Des Marais, combien de marches? Vous me posez une colle. Aujourd'hui, je n'ai pas les réponses aux énigmes. Bon, moi je le sais parce que je l'ai lu, 164 marches a priori, quoi. En tout cas, c'est très impressionnant à voir. Elle est entièrement restaurée, c'est vraiment... Oui, il y a eu 5 ans de restauration, et c'est une très très belle restauration. D'ailleurs, nous, parfois on l'appelle la cathédrale. Ah bon, on se fera un plaisir au mois de janvier d'aller visiter cette cathédrale à Avec la Ferté-Bernard, dans le cadre justement de Plus Belle Massart. Merci Sophie merci à vous, passée merci de votre accueil, nous parler très sympathique. de samedi prochain, donc rendez-vous à la Ferté-Bernard. De 17h à 20h. Voilà, ainsi s'achève la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous, on reçoit dans quelques instants Fabien Degoulet, notre champion du monde des fromagers.